Bonjour à toutes et à tous, mes amis. J'espère que vous vous portez bien. Écoutez, je vous fais cette vidéo la veille du 8 mai. Donc, justement, euh, alors je sais plus, hein, je l'avais noté, mais je me rappelle plus quoi. Je l'avais noté, non. Je l'avais vu, je crois que c'est le 22 ou le 23 ou quelque chose comme ça. C'est une semaine avant la fin du mois de mai pour la prochaine pleine lune. Et là, on est dans la nouvelle lune euh, qui va être d'actualité à partir de demain. Donc la nouvelle lune en taureau. Donc c'est là où il faut, j'ai envie de vous dire, toutes les portes sont ouvertes. Hein, mes amis, soyez magnétiques, demandez, mettez-moi, mettez-vous en marche pour de la nouveauté beaucoup plus sécurisante, beaucoup plus épicurienne, dans la mesure où on écoute notre désir, nos envies, nos plaisirs, tout en restant lucide, en ayant cet ancrage, j'ai envie de vous dire. Bon, de toute façon, c'est une guidance du 15 au 31, donc vous avez trois choix. Mais ce que j'ai reçu avant, quand je battais les cartes et puis qu'ils ont sauté, c'est que ça a une influence directe avec cette nouvelle lune. Donc, prenez cela en conscience, c'est hyper important, hyper important. Et puis, cette pleine lune qui va être en Sagittaire, je crois. Donc, il y a Jupiter. Ça va être quelque chose aussi d'assez optimiste, mais si on reste optimiste soi-même et surtout qu'on ait cette confiance. Je sais qu'actuellement ce n'est pas, on va dire, les énergies dans lesquelles nous vivons, mais il est temps pour nous d'avoir confiance en nous, en nos objectifs, à nos rêves, à nos envies, surtout si on doit laisser certaines croyances limitantes, certaines choses dans le passé, certaines personnes dans le passé. Voilà, bon, on va pas polémiquer pour la nouvelle lune. Je sais pas pourquoi je vous parle de nouvelle lune, or que c'est un tirage du 15 au 31 mai. Mais bon, j'ai reçu ce message flagrant de vous l'envoyer, donc c'est fait. Donc, premier tirage, je vous ai proposé, alors attendez, je vous montre, c'est un petit cœur enlacé avec l'infini, doré. Deuxième choix, c'est trois petits dauphins. Et troisième choix, un éléphant. Voilà mes amis. Écoutez, je vous laisse faire votre choix. Moi, je vais le mettre de toute façon en minutage. Et puis, prenez ce qui vous... Ça reste un tirage général. Hein. Prenez ce qui vibre en vous. Le reste, laissez-le à quelqu'un d'autre ou aux autres. Et puis, vous pouvez choisir un, deux, trois choix. Vous pouvez mettre un thème sur chaque choix ou un domaine sur chaque choix. Ou alors s'il y en a un ou deux qui vous attirent, allez-y. Prenez une grande inspiration, détendez-vous pour faire votre choix. C'est important. Et ayez confiance en vous, à votre intuition. Allez, à tout de suite. On commence par le premier choix, pardon. Donc pour ceux et celles qui ont choisi ce magnifique cœur à l'infini. Allez, on va aller voir déjà dans un premier temps dans quelle énergie vous êtes actuellement ou récemment. On va aller voir ça. Oh. Vous avez eu une rencontre ou alors vous êtes... Parce
que bon, ça reste l'intérêt général. Donc là, vous avez fait, la plupart d'entre vous ont fait une nouvelle rencontre. C'était peut-être par, par hasard, et je mets des guillemets, hein, c'est par hasard. Il y a un lien d'âme là. Un lien d'âme, vous savez, c'est pas que sentimental, hein, ça peut être des âmes sœurs. Des âmes sœurs, ça peut être familial, amical, tout ce qui est relationnel. Ça peut aussi, bien sûr, être. Puis en plus, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Il n'y a pas de bizarrerie, il n'y a pas de hasard. Mais le cœur, c'est à l'infini, c'est d'un amour inconditionnel. Et c'est bien. Le 2 de coupe, c'est effet miroir. Vous êtes vraiment euh, unis par une magie. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est unique. C'est un amour vraiment fusionnel. Je vais voir. Vous ressemblez. Ces deux personnes qui ont peut-être des apparentés, mais pas que, mais des atomes crochus, beaucoup de compatibilité, beaucoup de, vous avez la même philosophie de la vie. Vous pouvez être différent, mais votre lien, il est puissant. C'est inexplicable. C'est presque, ça fait presque peur, c'est ce que je reçois. On va aller voir ça. Oula, espoir, chagrin et peine, cœur, vous voyez. Il y a, vous êtes, bon, la carte positive, les deux cartes positives, c'est le chakra du cœur, vous voyez. Mes amis, franchement, il n'y a pas de hasard, hein. Vraiment, avec, je vais la mettre là, parce que, je sais pas, je sens que faut que vous la visualisez, vraiment. Dites-vous que ce lien, comme tout lien, hein, j'ai envie de vous dire tout lien sacré, j'entends, hein, tout lien sacré, on s'aime très très fort, mais alors qu'est-ce qu'on peut se détester très très fort aussi. Vous voyez, il n'y a pas de juste milieu. C'est tout ou rien. C'est tellement passionnel, c'est tellement fusionnel que quand on s'entend plus ou quand il y a des divergences d'opinion ou chacun reste sur ses valeurs ou son entendement, ben ça fait mal, ça fait mal. Il y a eu bon, des chagrins, des peines concernant votre petit cœur a été blessé. Votre petit cœur a été blessé. Mais on dit qu'il y a de l'espoir. Vraiment, écoutez-vous, guide. C'est l'étoile. L'étoile, pour info, ça peut être un verso, si vous êtes verso, ou dans votre thème astral, il y a du verso en vous. Ou alors la personne que vous affectionnez, il y a du verso. On vous dit, écoutez-vous bien. Laissez parler votre cœur. Mettez de côté votre ego. Vous voyez, hormis l'ego. Déjà, pourquoi cette peine? Pourquoi ce chagrin? Est-ce que c'est votre ego qui a été atteint? Ou parce que cette personne a agi, a dépassé des limites? Ça, c'est à vous de voir. Dites-le moi en commentaire, hein. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous lis tous avec grande attention, grande bienveillance. Et dites-moi en commentaire, il n'y a aucun problème. Si je peux vous répondre, je vous répondrai. Mais là, ce que je reçois, c'est comme si qu'un cycle, c'est des schémas répétitifs pour vous. C'est ce que je reçois. Peut-être qu'il y a des personnes qui viennent de quitter une relation, qui sont en séparation, en silence, avec quelque chose qui vous tenait à cœur. Peut-être un partenaire de vie ou alors un partenaire au travail. Ou alors votre travail, vous y tenez. Vous étiez vraiment en
en miroir avec ce travail. C'est peut-être par rapport à vous aussi, attention, ça reste un tirage général, mes amis, hein. Mais là, je vois non, c'est par rapport à une personne, un lien qui est, on va dire, assez atypique et pas conventionnel du tout. Pas conventionnel du tout. Il y a peut-être des hostilités autour de vous, ou il y avait des hostilités autour de vous. Soit vous, soit votre autre, soit la personne concernée, vous êtes en peine. Euh, il y a des personnes qui ont été, au lieu de vous envoyer, je ne sais pas, de l'espoir, ils vous ont envoyé leur peur. C'est peut-être pas intentionnel de leur part non plus. Ça peut l'être, bien évidemment. Il n'y a que vous pour le savoir. Mais bon, on va aller voir ça, ouais. Ouais, ben, eh, 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 hostilité. En plus, là, il y en a eu deux. Donc, il y a eu des personnes, ou alors il y a eu des conflits qui ont fait que on vous demande que vous avez le choix. Vous êtes à la croisée de votre chemin. Mais pour ce faire, il faut écouter votre cœur. Ne pas faire appel. Je sais que c'est facile à dire, mes amis, dans toute relation, dans toute association, dans tout engagement sentimental, relationnel, où il y a les émotions en avant, où il y a le cœur qui est en avant, parce que ça vibre en vous. On vous dit, tant que vous ne guérissez pas de ce qui vous a fait, qui vous a mis en peine, qui vous a chagriné, vous ne pouvez pas être amené à avoir une relation quelconque. Je vous dis pas que c'est interdit, mais vous allez toujours répéter ces mêmes schémas. Ces mêmes schémas, mes amis. Il y a des personnes, là, je reçois, vous avez, comme Jésus, traversé le désert. Vous étiez en mode solitaire. Mais on vous dit que pour l'instant, vous ne voyez pas parce que vous êtes focalisé sur ce qui vous a peiné, ce qui vous a chagriné, et pas ce qui est possible pour vous. Vous voyez, parce que vous avez what mille possibilités. On vous ouvre des portes. On vous donne des opportunités. On vous donne l'occasion de faire votre choix. Donc, on vous dit, gardez espoir. Écoutez votre âme, votre cœur, votre intuition. Écoutez ce qui vibre en vous. Parce que là, je vois, il y a un homme, alors que vous soyez cet homme, ou alors un homme de votre entourage, qui a quand même, qui tient à cœur. Donc, votre relation, quelle qu'elle soit, ou cette passion, cette vocation, vous voyez, cet engagement lui tient à cœur. C'est pas anodin, c'est pas anodin. Et cette personne, elle est en peine aussi. Si vous l'êtes, il l'est tout autant que vous. Si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme pour un homme, peu importe. Peut être des associés qui se sont chicanés, hein. Mais regardez, malgré les hostilités, malgré les conflits, malgré des personnes qui peuvent être contre votre union, votre amour tout simplement. Ça peut être des personnes ou alors vous deux qui vous êtes chicanés. Il y a la réussite. Il peut avoir la réussite. C'est la plus belle carte du Béline. Il y a la réussite, vraiment. Parce que vous allez avoir une autre vision. Vous allez beaucoup, il y a la lumière. Donc il y a une forme de compréhension, mes amis. Vous allez comprendre pourquoi il y a eu tous ces conflits, tous ces chagrins, toutes ces peines, ou peut-être qui a engendré, ou qu'est-ce qui a engendré cela. Avec l'esprit, avec l'oracle des brumes d'Avalon, on vous dit interconnexion, bienfait partagé, sérénité et objectif. Bon, on vous dit qu'est-ce que vous voulez. Écoutez votre cœur, ce qui vibre en vous.
quel est votre véritable désir. J'allais dire désert encore, hein, parce que là je vois un sanctuaire, vous avez dû vous isoler pour faire la part des choses, ou guérir ou essayer de comprendre. Il faut vous ramener au calme pour pouvoir être beaucoup plus objectif. C'est ça que je reçois. Il y a aussi, vous êtes connecté à cette personne. Vous êtes connecté à cette vocation, cette passion, à ce qui vibre. On vous dit, regardez, puis maintenant il y a la femme. Vous voyez, la stérilité, c'est terminé. C'est fini, c'est stérile. Il n'y aura plus personne qui pourra interagir, si c'est un couple, si c'est un partenariat, si c'est au sein d'un relationnel. Regardez, puis il y a une deuxième. Vous voyez, il y a une belle élévation, malgré ce qu'on vous reproche. Vous voyez, il y a bien des gens autour de vous, ou alors vous vous reprochez entre vous des choses qui, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas lieu d'être, parce que la communication dans un couple, oui, c'est la fondation d'une bonne relation. J'ai envie de vous dire, il y a eu des piailles, ouais. Et pourtant, il y a un cadeau qui arrive vers vous. Il y a une chance. Bon, il y a eu des déceptions. Il y a eu des déceptions. Vous avez le choix entre, vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience. Mes amis, vous avez de l'expérience, vous avez des connaissances, vous avez beaucoup d'intuition. Que vous soyez un homme ou une femme, là c'est une énergie. Et l'énergie de la femme, mettez-vous dans votre cœur. On vous dit, encore, hein, il n'y a pas de hasard. Vous avez été peiné, peut-être que vous avez rencontré là une personne, puis vous avez peur de cette relation, parce qu'elle est tellement intense que vous n'avez pas le contrôle. Et pas de contrôle, ben pour vous, vous allez vous dire, ah ben je vais encore souffrir, ça sert à rien, ben non, je peux pas, ben peut-être. Attendez, ça reste un tirage général. Pour d'autres, il y a une peine par rapport à un couple, à un lien assez très spécifique, très, on va dire, atypique surtout. Mais il y a une possibilité d'élévation, mes amis. Il y a une possibilité. Mais c'est à vous de faire votre choix. Vous pouvez soit couper ce lien. C'est à vous de voir où sont vos limites. Quelles sont vos limites? Où vous mettez vos limites par rapport au respect que vous avez envers vous-même. Mais en faisant la part des choses entre vos responsabilités et les responsabilités de l'autre ou des autres. Regardez, il y a bien des reproches. Mais là, ce que je reçois, il y aura une opportunité parce que vous vous renfermez trop dans votre coquille. Il y a des personnes, vous êtes reproché des choses, d'autres non. Le fait de vous reprocher des choses, vous êtes mis ou mis dans votre bulle, en mode ermite. Il y a des personnes qui ont été très longtemps en mode ermite. Comme si que vous étiez mis sur la touche, pardon. Mais là, on voit bien, regardez, chance cadeau. Donc là, on voit bien qu'il y a une opportunité. Mais c'est à vous de la prendre ou de la laisser. C'est vous qui choisissez. Vous aurez plein de possibilités. Je tiens. On me rappelle à cette carte. Il y a le soleil, il y a l'élévation. Il y a une possibilité. Et moi, je vois cette carte comme le pendu. Vous voyez, le pendu, on n'est pas tenu. On nous invite à voir la situation sous un autre angle, mais avec beaucoup plus de calme, de détente, et pas sous l'effet de la colère, de la rancune, on voit ce qui a été mal fait, mal dit, ce qui vous a chagriné, ce qui vous a peiné. Mais hormis ces émotions, vous voyez, qu'est-ce que vous ferez? Parce qu'on va vous donner une seconde chance,
une opportunité de sortir de là. Vous voyez, on dit déception, vous avez été déçu. Encore le choix par rapport à un changement, une distance. Il y a peut-être que vous êtes en distance, vous ne vous voyez pas souvent, ou peut-être que vous êtes dans 2 départements. Pourquoi il y a de l'amour? Bon, peut-être que vous êtes un carrefour de votre vie, c'est marqué là. Vous êtes un carrefour, mais c'est assez charnière. Votre vie, c'est une bascule là. C'est soit vous changez totalement votre vie, vous vous exilez, parce que vous avez été déçu par, peu importe, un entourage, un environnement, une relation, quelle qu'elle soit. Et là, on vous demande de sortir de votre zone d'inconfort. Mais vous avez le choix, vous êtes à la croisée des chemins. Et le signe 22, mes amis, excusez-moi, c'est un maître nombre, c'est-à-dire voyez grand, n'ayez crainte, ayez confiance en vous. Je suis pas là pour vous raconter la messe et encore moins pour vous brosser dans le sens du poil, mais souvenez-vous combien de fois vous êtes tombé. Rien que ça. Et combien de fois vous êtes relevé. Le bonheur est ailleurs et autrement. Il n'est pas ailleurs pour être ailleurs, pour déplacer le souci, non. Il est autrement. Je pense que là, pour certaines personnes, vous avez acquis de l'expérience. Vous avez appris une leçon. Et on vous demande véritablement de rester vous-même, d'être égal à vous-même, d'être authentique, loyal envers vous-même, de dire certaines vérités qui vous ont peut-être vomissé votre mal-être, qui vous ont peut-être chagriné, peiné. Ça peut être au niveau d'un travail, on vous a rendu coupable de quelque chose qui n'a pas été, ou alors on ne vous payait pas votre juste valeur, ou alors on vous a menti sur quelque chose, sur des promesses, peu importe. Mettez-le dans votre domaine qui vous a mis du chagrin. J'ai parlé d'une relation parce que bon, il y a le cœur, mais bon, ça peut être un travail aussi. Une activité professionnelle qui vous tenait à cœur ou qui vous tient à cœur. On va aller voir. Mais bon, pour moi, toutes les clés sont entre vos mains. Vous avez toutes les clés de toutes ces portes qui peuvent s'ouvrir. Mais quelle porte vous voulez ouvrir? Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qu'on vous demande. Qu'est-ce que vous voulez? Ce chagrin, cette peine, excusez-moi, je vais être dure, mais c'est pour vous réveiller. C'est une émotion, c'est des émotions. Et des émotions, ça vient, ça part. Mais on n'en est pas mort. Combien de fois même quand on est tout petit, on pleure, on chouine, on n'est pas bien, c'est la fin du monde, et pourtant, on est encore là. Vous voyez, ne vous focalisez pas sur ce qui est stérile, focalisez-vous sur ce qui est constructif, évolutif, lumineux, combattez-moi cette stérilité où rien ne se passe. Si rien ne se passe, c'est sûr que ça ne va pas frapper à votre porte. Il suffit simplement de mettre votre énergie yang, mais pour le mettre en action, cette énergie, le mettre en avant, sachez ce que vous voulez. Maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? La déclaration. Accident. Je vous ai dit, il y a eu peut-être un coup de foudre. Je vous l'ai dit en début de tirage. Il y a eu un truc qui s'est passé et vous y attendez absolument pas.
Ou alors, il va avoir quelque chose qui va se passer. Vous y attendez pas. Vraiment. De toute façon, là, on est rentré en taureau. Le taureau, c'est gouverné par Vénus. Vénus, c'est l'amour. En plus, avec la nouvelle lune, il y a des nouveautés. Il y a un début. Il y a des commencements. On l'accepte ou on l'accepte pas. Ça dépend ce que vous voulez faire de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beau, hein? C'est magnifique, hein? Waouh! Waouh! L'union fait la force. Vous allez être aidé. Vous allez collaborer. Il y a des personnes qui vont collaborer avec vous. Il y a, par exemple, là, ce que je reçois, il y a des personnes qui ont été... il y a eu une déception amoureuse, vous avez une famille, il y a des séparations et tout ça, mais bon, vous avez des responsabilités de par vos enfants. Vous voyez, par exemple, vous avez des enfants. Eh bien, il va y avoir une personne de votre entourage qui va se déclarer à vous. Ça va être comme une famille recomposée, mais ça va être comme vous, comme un choc. Parce que peut-être que vous connaissez, il y a des personnes qui vous connaissent cette personne, mais qui était relativement de façon sociable, tout simplement. Peut-être que vous côtoyez ces personnes quand vous étiez en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Puis là, cette personne, elle va se déclarer à vous. Parce que moi, je sens que la personne que vous allez rencontrer ou la personne avec laquelle vous savez, eh ben, cette personne, elle a les mêmes... par exemple, vous avez divorcé il n'y a pas longtemps, ben, cette personne a divorcé il n'y a pas longtemps aussi. Ou elle est en démarche de divorce. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Il y a vraiment, vous avez un entourage, vous allez avoir un entourage très soudé, très soudé. Il y a eu des voiles, des portes. Vous êtes omnibulé par rapport, mais vous êtes, on vous a vraiment blessé. On vous a vraiment blessé, mes amis. Mais regardez, il y a encore le cadeau. Regardez, la dépendance. Il y a une dépendance affective. Ou par rapport à une dépendance. L'absence. Je vous dis, il y a des personnes où vous êtes à distance. Et puis, il y a peut-être des personnes qui vous ont promis des choses qui n'ont pas été honorées. Ça peut être relationnel, sentimental. Attention, mes amis. Hein. Et moi, je vois que cette personne, elle a été vraiment... elle est vraiment envoûtée par vous. Malgré qu'il y a eu des pertes et des vols. Et il y a des personnes qui ont peur qu'on vole ce lien, que vous perdiez ce lien, or que non. Il y a une absence de dépendance de toute façon. Il n'y a plus de dépendance. S'il y avait, il n'y a plus. Et c'est ça le cadeau. Vous voyez, regardez, il n'y a pas de hasard. L'éloquence, c'est évident. C'est une évidence, ça crie en douille. On va aller voir avec un autre oracle. Vous voyez, mais c'est à vous de décider, mes amis, vraiment. Hein. Oui, importante, très important. Tout vient de vous de toute façon. Sachez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Et au préalable, vous pouvez mettre, vous pouvez discuter et faire des compromis. Il faut que ça soit clair dès le départ, mes amis. C'est important. Bon, s'il y a une relation, il y a des projets qui étaient retournés, mais bon, c'était peut-être par rapport à un autre tirage. Donc, si elle doit revenir, vous voyez, il y a les enfants. Vous voyez, c'est un lien où il y a les enfants qui influencent votre lien. Ok? Je
parlais de famille recomposée. Mais vous avez peut-être plus peur que de mal finalement. Vous pensez, je vais pas dire vous pensez à mal, mais vous allez dire, oh, de toute façon, ils s'entendront jamais, ou c'est pas possible que mes enfants acceptent que je me mette avec quelqu'un, ou ils vont me faire la misère. Et non, non, il suffit d'expliquer aux enfants tout bonnement, puis c'est votre vie. Alors, vous voyez, il y a un équilibre. Attendez, celle-là, elle est venue avant. Vous voyez, la solution, c'est ne mettez pas trop d'émotions. Il y a aussi la raison. Mettez la raison au même niveau que vos émotions. Parce que vous avez de l'expérience. Mettez votre expérience aussi, vos différentes expériences de la vie par rapport à cette situation, cette relation. Il y a aussi, j'ai envie de vous dire, de s'imposer. De s'imposer dans le despotisme et l'autoritarisme, non. Mais dites bien ce que vous voulez. Et ce que vous exigez ce que vous voulez vraiment. Et c'est non négociable, surtout s'il y a des enfants. Je dis pas que ça plaise ou que ça plaise pas. Mais essayez d'être dans l'équilibre de un peu pour vous, un peu pour nous. C'est pas tout pour vous. Ou alors tout pour nous. Vous voyez l'idée. Il y a la raison. Soyez raisonnable. Soyez raisonnable. Parce que en étant dans la raison, la sagesse, la libération se fait. La solution à cette problématique se fera. S'il y a un problème de garde d'enfants, soyez en discussion, en communication, c'est très important, mes amis. Regardez en dododeck. Vous êtes bien attirés l'un à l'autre. C'est irrévocable, c'est même pas négociable. Vous pouvez monter au ciel et redescendre, c'est comme ça. Allez, on va couper pour rigoler, hein, pour voir. C'est abondant, votre histoire. Non mais dites donc! Bah alors! On va aller voir. On va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Non, on me dit celui-là. Allez. Je vais prendre 2 cartes. 3 cartes, s'il vous plaît. 3. Encore 2. Merci. Donc celle-là. Celle-là. La bonne récolte. Récompense, mûrissement, bon timing. C'est maintenant. N'oubliez pas. Taureau. Le taureau. C'est généreux, c'est épicurien, c'est les bons moments, c'est la sécurité, le confort. On prend le temps de vivre et en famille, du monde, des gens qui ont une place honorable dans votre cœur. Hein. Attention, c'est pas n'importe qui. Hein. Voilà, tout est dans le dialogue, le partage, la communication. Concernant, écoutez, je vais parler du tout, hein? Voilà, sécurité, on en parle, on en parle. Quelles sont les responsabilités de chacun? On ne met pas les responsabilités sur le dos de l'autre, attention mes amis. Hein. Et puis, la richesse, c'est pas que du matériel, c'est aussi tout votre savoir, toutes vos connaissances aussi. C'est beau. Puis la jeunesse, mettez un peu de légèreté aussi. Hein. Et par rapport aux enfants, regardez, ça va être caliente. Et je vous ai pas menti. C'est un lien d'âme. On ne peut rien faire contre ce lien d'âme. Vous êtes destinés. Alors, je vais pas vous dire que vous allez mourir ensemble. Et ça, je peux pas le savoir. Parce que vous avez votre libre arbitre. Mais il y a quelque chose à expérimenter dans ce lien. Il est sacré. Équilibre en accord, fluidité. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà. Le commencement, c'est ce que je vous disais. En intro, je vous ai expliqué hein, le passé qui revient. Donc cette personne, peut-être qu'il y a eu une séparation, une distance, peu importe. Silence radio, peu importe. Et ça revient.
Après, c'est à vous de voir. Vous avez votre propre libre arbitre, mes amis. Attention, attention. Alors, on va aller voir. Je vais demander une carte. Quel conseil, quel message on a à vous dire? Ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas? Laissez. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. La visite de certaines personnes est à prévoir. Ça, c'est la première. Entre surprises et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Voilà. Il y a eu des cadeaux, il y a eu des chances, il y a eu du partage. Ça confirme, ok? Et en dodo-deck, proposition professionnelle à l'approche, c'est ça. Donc, vous aurez des occasions. À vous de les prendre. Ça dépend ce que vous voulez. Vous voyez, j'avais insisté depuis tout à l'heure. Attention à ce que vous voulez. Mettez votre cœur et la raison en même temps. Hein. Votre intelligence, votre esprit et aussi vos émotions. Allez, on va terminer avec une carte. Non, une carte conseil. Je prends, je regarde ce que j'ai et quand je suis attirée, je prends. Eh bien, écoutez ça en amour, donc je vais prendre celui-là. Et puis, je vais voir le conseil qu'on vous donne, ce qu'on a à vous donner comme message, parce qu'il y a eu le cœur. Je demande pour nos amis qui regardent cette vidéo et ce choix pour merci et demandez vous en êtes. L'intuition, écoutez-vous. Vous voyez, écoutez-vous. Je vous la lis. La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un homme. Mais après, je vous ai parlé d'une femme. Mais j'ai pas vu une femme. J'ai ressenti votre féminin, votre énergie féminine, que vous soyez un homme et une femme. Ça se confirme, mes amis. Et en dodo-deck, la purge, faites du nettoyage, là. Votre passé, il y a des choses du passé que vous devez laisser au passé. Il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations, du balai, surtout quand il y a eu des hostilités. On n'est pas d'accord avec vous, c'est un fait. Mais vous obligez à tenir un chemin qui sont dans leur intérêt, c'est autre chose. C'est pour ça, hein, la télépathie, vous êtes reliés de toute façon. Voilà mes amis, c'est fait, c'est dit. Dites-moi en commentaire. Je serais très curieuse de savoir ça vous parle ou pas. Voyez. Hein. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous envoie plein d'amour autour et à travers vous. Et vivez le moment présent. Surtout quand vous êtes en amour comme ça. Ne vous projetez pas. Ne vous faites pas des plans sur la comète. Parce qu'après le soufflet, il va... Vivez-le intensément. C'est très important. Après, communiquez, bien évidemment. Mais faites la part des choses. Mais finalement, communiquez avec vous-même déjà. Hein, c'est ce que j'ai reçu, c'est intense. Je vous fais des gros bisous. Je vais pas faire ma morale. C'est pas mon genre. Je vous fais des gros bisous. Oh les cœurs et à bientôt. Je vous aime. N'oubliez pas combien je vous aime. Bienvenue à vous, mes amis, qui ont fait le choix numéro 2, les dauphins, qui représentent l'amitié, la collaboration, la fraternité, l'espièglerie. On met notre enfant intérieur en avant, on s'amuse, on se lâche la grappe aussi. Et puis aussi, il y a beaucoup d'entraide. Ah oui, il y a de l'entraide là. Alors, on va aller voir ça. Ah là, il y en a eu 2. Ouh. Ouh.
Bon, récemment ou vous êtes actuellement, ou alors vous sortez de là, je ne sais pas, ça dépend de vous, mais c'est soit ce qui s'est passé récemment, ou alors vous êtes encore dans cette énergie où il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de peine, de chagrin, de, de déception, et vous vous protégez. Vous vous protégez. À cause de ces déceptions, ces pleurs, ces peut-être des trahisons, je ne sais pas. En tout cas, vous avez été drôlement peiné. Vraiment, on vous a vraiment mis des couteaux dans le. Votre cœur, il est blessé, voilà. On va pas être gore, mais là, votre cœur, il a été blessé, vous vous protégez. Et pourtant, on va aller voir. Ça va pas durer. Ah, c'est super. Regardez, vous avez, je dis pas que c'est à cause. Il y a, bien sûr, bien sûr, on n'a rien sans rien. On sème, on récolte. Mais là, bon, c'est une leçon acquise, c'est ce que je reçois. Il y a eu peut-être une personne en face de vous ou un patron, une patronne, des conventions qui, depuis votre enfance, hein, vous avez du mal à prendre votre pouvoir. Vous avez peur de vous affirmer. Mais là, la roue va tourner. D'une personne qui a été souffrante, qui a été blessée, qui se protégeait, va reprendre du poil de la bête. Moi, je vois un phénix là. Vous allez faire preuve, vous allez reprendre votre courage à deux mains. Vous allez reprendre, vous allez prendre conscience de la force intérieure que vous avez, cette rage de vivre. Et puis, ça, c'est toutes vos expériences. C'est une métaphore, vous n'êtes pas comme ça. C'est une métaphore. Il vous faudra du courage et vous allez en avoir. Peut-être qu'il y a un signe de feu dans votre thème astral, pas forcément le lion. Si c'est le lion, pourquoi pas? Parce que là, entre l'autorité et ça, dans le jeu de tarot, c'est le bélier. Nous, le Capricorne, je sais pas, j'entends Capricorne aussi. Signe de terre, signe de feu. En tout cas, vous allez reprendre du poil de la bête. On vous invite à le faire. Vous allez reprendre vos bases, votre plein pouvoir, votre place. Voilà, c'est ça que je... votre place. Et en reprenant votre place, pour moi, vous sortez de là. Hein. Vous sortez de là. Vous êtes en voie de guérison. Il vous fallait un temps pour vous régénérer, pour retrouver votre calme, pour être beaucoup plus objective. If aussi, pour reprendre votre pouvoir, reprendre votre place de leadership, peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à une relation bien spécifique. Pour certaines personnes, je vois le travail. Il y a une forme de trahison. Ça peut être deux en un, vous voyez l'effet qui se coule, le travail et le sentimental, le travail et le relationnel, vous voyez, ça atteint votre cœur de toute façon. Mais là, je vois que vous allez vraiment... il y a des personnes qui quittent quelque chose pour aller vers votre voie, ce qui vous tient vraiment à cœur, vers un partenariat. Pourquoi? Parce qu'il y a ça et ça. Regardez, 3 et 3, non mais... Excusez-moi, mes amis, il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Vous voyez, c'est par rapport à un contrat de travail, un engagement. Mais
vous avez des projets en vous, vous avez beaucoup d'intuition, vous avez des peurs, des craintes, c'est pour ça que vous vous barricadez. Il n'y a plus personne qui pourra s'approcher comme avant. Vous voyez, vous vous sentez attaché à quelque chose ou quelqu'un. Mais justement, vous allez vous en libérer. Vous voyez, la dame de Chalotte, victime, illusion, vous voyez, les procès, la table, la famille. Et ben voilà, super. Donc là, vous bataillez dur. Il y a eu quelque chose qui vous a vraiment, vous allez devoir vous affirmer. Vous allez devoir défendre vos valeurs. Les maîtres ascensionnés sont avec vous. Le sacrifice, c'est le nombre de Jésus, peu importe qu'on y croit ou pas. Il s'est sacrifié, Jésus. Il a gardé ses croyances, ses valeurs. Il n'a rien lâché. En gardant vos valeurs, votre identité, votre qui vous êtes, on m'aime, c'est ok, on m'aime pas, c'est ok aussi. Mais vous n'allez pas en faire une maladie. Vous avez des compétences, mais ils n'ont pas été pris à leur juste valeur. Vous avez laissé trop la liberté aux autres, peut-être d'interagir, d'interférer dans votre façon de voir la vie, ou être influencé par ces gens-là. Je vous pointe pas du doigt, j'essaye de vous éclairer pour que vous compreniez. Là, il est temps de reprendre votre place, de vous affirmer. Il y a des personnes qui vont quitter un travail pour aller vers quelque chose de beaucoup plus en harmonie avec qui ils sont, pas par dépit et par contrainte, ou pour faire plaisir à. C'est ce que je reçois. Vous allez être plus dans le partage. Il y a des personnes qui sont attachées à certaines conventions, des valeurs qui ne sont pas forcément les vôtres, mes amis. Vous voyez, c'est de par votre éducation. Il y a des personnes qui veulent se libérer de certains engagements. Vous voyez, le 6 est relatif encore à la famille. Ça peut être au travail, le clan, l'entreprise, la société, le travail en équipe. On voit qu'il y a eu un RIX. Il y a un conflit d'intérêts, il y a des disputes. Il y a des litiges, des querelles. Enfin bref, ça pète le feu là. Puis c'est pas le bon feu non plus, c'est pas le feu d'un Saint-Jean. Mes amis, c'est procédurial. On va voir que bon, ça peut aller jusqu'à... il y a des personnes qui sont en justice. Ça se peut, il y a des personnes qui divorcent. Et puis là, vous êtes les fesses entre deux chaises parce qu'il y a quand même des enfants, il y a quand même des biens matériels. Mais on vous dit. Voyez, ça c'est ce qui s'en vient. Donc vous allez célébrer quelque chose, vous allez célébrer une réussite, un dépassement de vous-même. Voyez, c'est comme une erreur, c'est comme un échec. Vous voyez encore l'hérédité, les accusations. Il y a un homme, mais regardez, il y a la lumière, il y a le changement. Parce qu'on n'est pas d'accord, il y a des personnes qui ne veulent pas que vous changiez soit de travail, soit de partenaire, soit d'environnement, soit tout en même temps. Mais regardez, il y a encore la lune, elle est là. Hein. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce que vous voulez, vous avez un projet qui vous tient vraiment à cœur, allez-y, on vous le dit. On vous dit, il n'est pas méchant. Vous êtes vigilant et c'est bien. C'est très bien, vous avez appris de vos expériences de la vie. Mais vous avez du flair. Ce que vous projetez là, il est valable. Un renard, quand il flaire quelque chose, il se trompe jamais. Et un renard, il est très fut-fut.
C'est très intelligent, un renard. On vous demande d'être stratégique, d'être patient, d'organiser, de planifier. Et puis, museau, on dit rien, on n'en parle pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'erreur est humaine. On est ici pour faire des erreurs, justement, pour briller autrement, pour ascensionner, pour grandir. Vous allez être éclairé sur qui a fait quoi, qui a dit quoi, ou qui a fait que vous êtes comme ça. Vous allez avoir aussi un éclair pour vous diriger vers votre destinée aussi. C'est par le travail. Votre projet, si vous collaborez, ça ira. Ne faites pas le loup solitaire. Je dis pas que ça fonctionnera pas, mais vous allez être vraiment, pouvez être dans le, comment je pourrais vous dire ça, dire oh, ça suffit, j'en ai marre, c'est trop difficile, j'arrête tout, je balance tout. Non, collaborez. Vous allez être amené à, vous avez des connaissances, mais qui ne sont pas néfastes. Vous avez des personnes, ouvrez-vous aux personnes qui vous entourent. Celles qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Vous sentez à l'aise avec eux, pas avec un nœud dans l'estomac. Et c'est des personnes qui ont des capacités, des connaissances et qui peuvent être complémentaires, avec vous. Et vous pouvez créer des choses magnifiques. Et vous avez le même entrain en plus. Vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est ce que je reçois. Je vais aller voir plus en détail parce que c'est... Celle-là, vous la voyez? Bon, allez, ça suffit quoi. On décampe. Je dirais pas que l'herbe est plus verte ailleurs. Vous voyez, on met fin. On met fin. On met fin à des choses qui n'ont plus lieu d'être. On met fin aussi à l'isolement, à le fait de rester seul, de vous protéger, de dire bah non, j'y vais pas, je vais être encore blessé, il va m'arriver ci et ça et ça. Non, non. Il est temps pour vous de vous réaliser, de reprendre votre pouvoir, votre couronne, de dire que bon, des bêtises comme ça, je vais être un peu brute de pomme, hein. Des bêtises comme ça, j'en ai eu, peut-être pas sous la même forme, mais le fond c'est la même chose, et j'en suis pas mort. Maintenant, avec toutes ces expériences que j'ai acquises, je dirais pas que vous êtes, vous avez un pied dans la tombe, mais vous avez acquis énormément d'expériences relatives à ce que vous voulez mettre en place, justement. Attention, hein. Puis les rêves, faut y aller. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, hein. Il faut y aller. Sinon, vous allez rester toujours dans ce cercle vicieux, dans ces schémas répétitifs. La peur, mes amis, regardez, Dieu est avec nous. Dieu est avec vous. Vous allez être guidé, mais par votre intuition, par vos ressentis, par ce qui vibre en vous, ce qui vous rend plus vivant, vivante. Vous voyez? Et là, il faut s'asseoir et parler. Il faut discuter. Si vous avez un projet, un dossier que vous avez déposé, vous êtes là ou vous n'êtes pas là, mais on traite votre dossier, on traite avec vous. Cette chaise, elle vous représente. Je dis pas de vous vendre, pas du tout, mais vous avez les capacités d'attirer l'attention en ce que vous croyez. Et pour moi, ça va être honorable. Il y aura des retards, soit, mais ça sera honorable. Je vois pas pourquoi il y a de la fête si c'est pas honorable. Donc vous allez célébrer quelque chose. C'est confirmé, mes amis. On va aller voir au niveau sentimental. On va commencer avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'en demande 3. On vous dit oui. Ce que vous avez en tête. Maman. C'est beau. Vous avez vraiment. On va vous donner. Si vous voulez vous unir, sentimental ou relationnel, collaboration,
Je dis pas collabo, hein. J'ai dit collaboration, association. Attention, vous aurez. Si vous manque des choses, on vous aidera. Je vous ai dit, l'univers est avec vous, la source est là. Les archanges, anges, maîtres ascensionnés. En qui vous croyez? Ayez confiance. Regardez, on vous dit oui, vous aurez de la chance de vous unir. Il y aura une déclaration, il y aura une officialisation. Ça ne sera pas quelque chose d'anodin, de léger. C'est dans la matière et on est bien dans l'énergie du taureau. Le taureau est construit. Lui, il veut du sûr, le taureau. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, peut-être que vous êtes taureau. Il veut du concret. Puis le taureau, il est analytique. Plan A, plan B, plan C, plan D. Mais il faut discuter pour ça. Surtout si on collabore. Surtout si on veut s'unir, se réunir. Vous voyez l'idée? Ouais. Il y a beaucoup de communication. Je vous ai dit, hein. Vous voyez, il y a des blessures. Vous voyez, c'est tombé. Il y a des blessures. Ok, on en parle, mais vous êtes attirés, vous pouvez rien faire. Rien faire. C'est bizarre parce que j'ai eu à peu près la même carte. C'est différemment, mais bon, l'aimant, il était là aussi. Donc, bon, n'oubliez pas, hein, mes amis, hein, ça reste un tirage général. Si ça vibre en vous, c'est ok. Ou sinon, allez voir un autre tas. Hein. Regardez, vous êtes sur la même longueur d'onde, équilibre en accord, fluidité. Donc, bon, des personnes qui vont s'unir avec leur miroir quelque part ou leur complément. Vous voyez, il y a un choix à faire. Mais ça vient de vous. Il y a une décision à prendre. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous le voulez? Justement, on vous a peut-être mis en souffrance, en isolement, pour que vous réfléchissiez à votre futur désirable, les amis. La solitude, on vous a mis en solitude pour justement, 2 fois, hein, repli sur soi-même, on se barricade, parce que, voilà, pour retrouver votre calme. Pour retrouver votre calme. Peut-être que vous étiez en couple et ça s'est mal passé, mais il y a une possibilité de. Après, sachez vos limites. Où est votre respect de vous-même? Attention. Pour d'autres, c'est autre chose. Il peut y avoir une réconciliation, c'est ça que je reçois pour certaines personnes. On dit, osez vous lancer. Qu'est-ce que vous attendez? Une fois que vous avez fait la part des choses, entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, il suffit de le dire, de communiquer. Ouais. Mettez votre enfant intérieur en avant. Mettez un peu plus de légèreté. Il y a peut-être eu dans vos relations antécédentes voilà. Mettez un peu plus de légèreté. Ne faites pas de plan sur la comète. Soyez pas dans la superficialité, parce que j'aime pas ça, mais dans le flirt, dans le badinage, dans qui vivra verra. Regardez. Non mais attendez. On est d'accord, ça confirme, hein. Mais il faut y aller doucement, mais sûrement. Vous voyez, il y a encore les réseaux. Ça, cette personne, elle fait partie de votre cercle amical, de votre cercle social. Et c'est un peu un effet qui se coule. Ça peut être 2 en 1. Cette personne, elle peut être votre compagne, votre compagnon, mais elle peut aussi être votre associé. Ça dépend. Comment vous vous positionnez? Quelle est votre place? Quelles sont vos limites? Quelles sont vos vérités à transmettre? Mais c'est de valeur sûre. Et tout est entre vos mains. C'est ce que j'ai reçu. Vraiment.
Qu'est-ce qu'on vous dit comme... J'espère que c'est pas trop bruyant. Ça va s'arrêter, vous inquiétez pas. On va voir au niveau message, conseil de grâce, je demande pour le groupe numéro 2 avec les dauphins. Merci. Une carte ou deux, pas plus. Merci. L'enquête. On vous dit, ouvre bien les yeux. Il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Voilà, la communication. On sait, on comprend. On sait pas, on comprend pas. En dodo deck, le one night, tu risques de passer un bon moment, victoire. Du moins pour une nuit. C'est peut-être ce que vous avez vécu. Voilà. Voilà, moi j'ai ressenti quelque chose, c'est pas anodin. Ça dépend de ce que vous faites. Une croix sur le passé, ose pardonner. Les choses finiront par s'arranger. Bien sûr, il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation peut-être pour certaines personnes avec soi-même. Vous dépassez cela et vous guérissez et vous osez enfin réouvrir votre cœur et être prêt. Regardez ma gorge. Quoi, regardez, écoutez, elle s'est enrayée, pardon, direct. Oh là, ah, ça fait bizarre. Une réconciliation vraiment avec vous-même, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et de mettre des limites où vous en avez pas mis avant. Vous voyez? De grâce, mes amis, ne vivez pas votre vie par procuration. Donnez la couleur dès le départ. Acceptez. Je dis, mieux vaut te rendre à l'évidence, un perdu qui se retrouver. Il y a des personnes qui ont été vraiment accablées par des relations peut-être répétitives, c'est des schémas répétitifs, des mensonges, des trahisons, en tout cas de la peine de cœur, peu importe les blessures de l'âme, mes amis. Maintenant, positionnez-vous. Acceptez ce qui est acceptable pour vous. On vous dit de vous nourrir de pas, comment je pourrais dire ça en français, de pas n'importe qui, même si c'est pas français, vous comprenez. Sachez avoir de l'excellence, de la qualité, pas de la quantité. Excusez-moi, j'ai la voix, je sais pas. Pardon, excusez-moi. Je prends un verre d'eau tout à l'heure, mais vous, il y a du mal à parler. Voilà, regardez, on m'a scié le gosier. Donc, parlez, discutez, n'ayez pas peur. Il y a un manque là. Vous avez peur qu'on, peut-être, une blessure d'abandon, de rejet. Aussi, je vais pas être seule. Donc, vite, vite, il me faut quelqu'un. On se nourrit pas de n'importe qui. Parce que ce que vous vibrez là, vous êtes en manque. La personne qui va arriver va être en manque. Elle va pas vous apporter ce que vous désirez réellement. Puis vous êtes en des basses fréquences. Attendez, faites en sorte de travailler pour être en haute fréquence, pour rencontrer des personnes à vos valeurs profondes. Et pas des âmes en peine comme vous. Après, moi, je dis ça, je dis rien. J'essaye de vous faire prendre conscience. Il n'y a pas, voilà, le cœur sauvage. On vous dit, ton crush monte timide et risque d'être difficile à approcher, patience. Donc, vous allez rencontrer une personne, mais il faut y aller tranquille parce que vous êtes des personnes peut-être qui veulent tout de suite. Bon, comme cette période de la société où c'est maintenant tout de suite. Apprenez comme nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, je ne sais pas quel stade vous êtes et quel âge vous avez, d'apprendre à se connaître, à s'apprivoiser, à se faire approcher en tout respect l'un de l'autre.
Vous voyez, bon, je dis pas qu'on est au Moyen-Âge, mais bon, un minimum. Tellement charmant, c'est tellement attrayant que là, on va en être blasé de l'amour. Non! Donc, en plus, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous allez trouver un équilibre. Soit vous quittez définitivement, parce que bon, là, ça y est, la coupe est pleine, c'est terminé, il y a eu de la... Bon, peu importe. Vous l'avez décidé, c'est très bien, c'est que bon, ça suffit. Mais ne cherchez pas, laissez venir les choses aussi à vous. Mais sachez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Puis quand vous rencontrez une personne, sachez, apprenez à prendre le temps de connaître. De pas dire non tout le temps, mais dire non. Par contre, je te propose ça. Vous voyez? Enfin bref, pas faire une polémique là-dessus. Il y a des possibilités. Il y a une union qui est possible. Mais tout vient de vous. Tout vient de vous. Il y a une réconciliation, des retrouvailles qui peuvent être possibles. Mais en reprenant avec des compromis. Vous n'êtes pas des tomates au marché, pas des poissons dans l'eau. Vous voyez, vous avez certaines valeurs. Je vais vous dire une chose, vous allez peut-être comprendre. En tout cas, la métaphore. Vous êtes une perle rare, qu'on ne vous traite pas comme un caillou. Voilà, c'est ça que je dis. Vous voyez l'idée? Voilà. Mais tout est possible. C'est à vous de prendre votre place et d'exiger le meilleur. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie de l'amour autour et à travers vous. Et n'oubliez surtout pas combien je vous aime. Oh les cœurs. À bientôt mes amis. Bonjour à vous, amis du troisième choix avec l'éléphant. Ben écoutez, l'éléphant, vous pouvez regarder sur internet, mais pour moi, ce que je reçois pour vous, c'est l'expérience de la vie. L'expérience de la vie, la famille, la sagesse, doucement mais sûrement, parce qu'on connaît le chemin. On va à la source. Et il y a une forme de chance aussi. De la prospérité, de l'abondance qui s'en vient à vous. On va aller voir plus en détail. Alors la première carte, celle du tarot. Alors je sais pas, c'est quoi comme carte, bien évidemment. On va aller voir dans quel état d'esprit vous êtes, dans ce que vous avez pu vivre récemment ou maintenant, où vous en êtes, ou ce que vous venez de quitter. On va voir. La mort, il y a une transformation. Ah ben, ce que vous voulez quitter pour un renouveau. Vous transformez votre vie. Ce qui n'était plus bon pour vous, c'est terminé. C'est fini, d'une façon ou d'une autre, de façon intentionnelle ou pas. N'oubliez pas, mes amis, c'est la bascule. Tout ce qui n'est plus, ce qui ne doit être plus, n'est plus. Je ne sais pas si je suis française quand je dis ça, c'est français, mais ce que je reçois, il y a une fin. Vous êtes en fin de cycle, une transformation. Vous quittez un travail, vous quittez une relation, vous quittez tout pour aller ailleurs. Ou alors, pas pour aller ailleurs parce que vous ne le savez pas, mais ça se termine, c'est fini. Et c'est non recevable. Ou c'est par rapport aussi peut-être à vous, vous vous transformez, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Et il n'y a pas de hasard. Mes amis, la sagesse. Faire un choix avec sagesse. C'est un choix par rapport à vos expériences de la vie. Des vies par rapport à des domaines, que ça soit relationnel, que ça soit au niveau du travail. Là, on fait appel à vos
comment je pourrais vous dire ça? À vos leçons de vie. Voilà, merci. Conflit, défaite, voilà. Tenez bon, tenez bon. Vous êtes en pleine transmutation. C'est malaisant, soit, mais c'est nécessaire pour un renouveau. Beaucoup plus lumineux. Regardez, c'est lumineux. Ça va s'éclaircir. Tenez bon, ne lâchez rien. Vous emprisonnez votre cœur parce que bon, il y a eu des défaites, des conflits, des erreurs. Vous voyez ça comme des erreurs, comme un échec ou des échecs. Mais il y aura des possibilités qui va faire renaître votre cœur, qui va vous rendre beaucoup plus vivant, vivante. Il y a une forme de stagnation, d'attente, d'inconfort, de tristesse peut-être aussi, attention, hein, mais c'est le temps nécessaire à vous, à être au calme, j'ai envie de vous dire, et prendre conscience de ce qui n'a plus lieu d'être, et de prendre conscience peut-être aussi des erreurs que vous avez pu commettre, à être plus large, ou de vivre votre vie par procuration aussi, ça se peut, hein, c'est possible, mes amis. Mais là, vous êtes une nouvelle personne de toute façon, ou en devenir. C'est un mal pour un bien, mes amis. Hein. Regardez, indécision, anxiété, tenez bon. On vous dit là, vous êtes en plein réalignement pour vous préparer au nouveau départ. Il y a aussi des perspectives. Soit vous êtes au stade, c'est terminé, il faut que je m'en remette, ou dans des démarches administratives, ou en plein chagrin, peine, vous voulez voir personne, ou un seul être vous manque, et tout est dépeuplé, et dans la colère et la rancune, et peu importe, on est humain. Mais vous allez aller vers des perspectives beaucoup plus lumineuses. Vous êtes comme dans la nuit noire de l'âme. Vous êtes en pleine transmutation, en pleine ascension, en plein éveil de vous-même. Vous allez vers des nouveaux départs. Je ne dis pas un nouveau départ, c'est des nouveaux départs. Mais pour ce faire, il faut se réaligner. C'est quoi un réalignement? C'est savoir ce qu'on veut. On le fait. On le dit, on le fait. Et c'est compatible à ce qui vous rend vivant, vivante. Ce qui vous anime. Ce qui vous met en joie. Ce qui vous donne l'envie d'avoir envie. Vous voyez? Regardez, il y a la grâce. Prenez ça comme une bénédiction. Ayez de la compassion envers vous-même. Vraiment. On vous dit, hein. Vous voyez, il y a eu de la maladie, il y a eu des ennemis. Mais regardez. Regardez, il y a la lumière dans tout ça. Il y a la lumière dans tout ça. C'est fini. Vous avez eu peut-être de la trahison, des mensonges, des non-dits, peu importe, c'est méchant. Mais c'est un méchant pour un gentil. Comment je parle? C'est un mal pour un bien. Avant, vous reconnaissez pas ce genre de bestioles. Maintenant, vous allez les reconnaître à des kilomètres à la ronde. C'est une leçon acquise, ça. Je sais que c'est pas évident à vivre. Mais qui ne l'a pas vécu dans sa vie? Même pas qu'une fois. Mais justement, si on vous remet ça, si c'est pas la première fois qu'on vous la fait à l'envers, plus vous allez être encore dans ces schémas répétitifs, plus on va vous le remettre sur votre chemin pour que vous compreniez que vous êtes une personne de valeur, que vous êtes une personne avec à part entière, respectable,
Vous voyez, mais vous allez voir la lumière. Vous voyez encore la santé, puis il y a un projet. Hein. Le projet que vous allez mettre en place, mes amis, que vous voulez mettre en place, qui doit être mis en place, il y aura un gagnant-gagnant. Il n'y aura pas ni gagnant ni perdant. Ça sera un gagnant-gagnant. Si vous voulez aller vers plus tard dans quelque chose de, par exemple, un nouveau travail, un nouvel engagement, il y aura des compromis. Il y aura des négociations. On vous dit, écoutez votre intuition. Pour l'instant, vous êtes dans un cap, dans la bascule. Guérissez de vos peurs, de vos blessures, avant d'entamer quoi que ce soit. Je vous dis ça, je vous dis rien. Mais si vous sautez du coq à l'âne en étant mal, en vibrant ces énergies basses, vous allez rencontrer que des personnes, des situations ou des opportunités aussi basses que ça. Peut-être vous, madame. Mesdames, regardez. Vous voyez, il y a une transformation. Mais par rapport à cette transformation, il y a une évolution, c'est votre destinée. On vous dit qu'il y a des personnes qui vont être dans le bien-être, qui vont mettre tout leur cœur, tout leur passion, leur âme dans le bien-être. Il y a des personnes qui vont être, qui font une orientation, des formations dans tout ce qui est relatif à la santé, au bien-être. D'autres, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous octroyer des moments rien qu'à vous. Vous êtes en pleine transmutation. Mettez-vous au vert. Et c'est en vous mettant au vert, puis un karma intergénérationnel que vous libérez, mes amis. Hein. Là, c'est ce qu'on me dit. Mais prenez du temps pour vous. C'est très important pour vous ressourcer, pour recharger vos batteries parce que vous étiez vraiment à plat. On vous a mis à terre. Mais on vous dit, rien n'est perdu. Prenez le temps au temps, rien ne presse. Oui, il y a eu des conflits. Oui, il y a eu des défaites. Mais c'est des batailles, ça, c'est pas la guerre. La guerre, vous allez la gagner. Bataille, c'est des petites défaites. Ça compte pour du beurre, ça. C'est l'apprentissage de la vie. Vous êtes en pleine bascule, en plein éveil de vous-même déjà. Vous voyez, mes amis. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Si vous voulez changer de travail, faites-le. Il y a des personnes qui sont en arrêt de maladie, c'est la période pour réfléchir, se ressourcer, s'occuper de soi, pas mettre des énergies qui sont stériles. Toute votre énergie dans la stérilité. L'anxiété ne va pas vous apporter, on va dire, la solution. C'est en retrouvant votre calme, en vous occupant l'esprit avec des choses qui vous tiennent à cœur. Je sais que quand on est dans des conflits, dans l'anxiété, on n'avoue rien, mais justement dépasser tout ça. C'est un challenge qu'on vous envoie pour que vous puissiez dépasser ce stade. Il y a une déclaration, il y a des aveux. Hein. Il y a encore la clé, il y a une surprise. Non mais dites donc! Regardez, la chance et les enfants. On rappelle le tirage numéro 2, je crois. Hein. C'est il y a une carte qui s'est retournée, mais je ne l'ai pas vue. Ok, ouais. Par contre, il y a des blocages et des retards. C'est normal. C'est normal. Il y aura une visu et il y aura un changement de cap. Il y aura un changement de cap, hein, mes amis. Hein. Il y a des personnes qui, peut-être, qui sont enceintes et qui ont peur de perdre leur bébé ou peut-être que le papa n'est pas là, il est parti.
Et c'est à vous de faire le choix, vous le gardez ou pas. J'ai envie de vous dire, il y a des choses très jolies qui arrivent vers vous. Je ne dis pas qu'il y a une réconciliation, attention. Il peut avoir une réconciliation. Ça dépend dans quelle énergie vous vibrez. Ça dépend de ce que vous avez pris comme décision. En votre âme et conscience. Avec ce que vous avez appris. Vous voyez, ce que vous allez apprendre aussi. Parce que vous allez avoir des révélations, des déclarations. Ce qui vous a été caché vont vous être mis sous les yeux. Mais il y a des belles cartes, je suis désolée, hein, mes amis. La seule, c'est celle-là. C'est pas stérile, c'est qu'il y a un obstacle. Il y a un caillou dans la chaussure. Mais une fois qu'on en prend conscience, on enlève ce caillou. Ou on voit ça comme de bon augure. Ça vous laisse du temps. Peut-être que cette personne avec laquelle vous aspirez à aller vers, elle ne peut pas, ça ne se fait pas. Pour l'instant, à l'instant T, hein, j'entends. Ça se fera un peu plus tard. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne, vous connaissez sa vie, ou alors même si vous ne la connaissez pas, ça peut être plein de choses qui font que peut-être la distance déjà géographique, cette personne est en plein divorce, ou vous êtes en plein divorce, ou il y a des enfants au milieu, ou il y a un changement de carrière, un changement de domicile, peu importe, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça, mes amis. Vous allez vous voir, il y a un pardon. Ça fait longtemps que vous étiez ensemble, ou vous allez vivre longtemps ensemble. Il y a des perturbations, c'est normal. Mais ça va se terminer, ces perturbations. Par rapport à un masculin, un homme, que vous fréquentez dans les réseaux sociaux de façon, on va dire, indirecte. Mais cette personne, si c'est elle, elle arrive. Vous allez la voir, mes amis. Ça tourne en rond. Il y a peut-être une triangulaire. Alors la triangulaire, c'est pas forcément une tierce. Ça peut, mais pas que. Ça peut être le travail, les enfants, ça peut être une addiction, ça peut être n'importe quoi. Ça tourne en rond. Ça n'aboutit à rien. Pour vous, ça n'aboutit à rien. Si, on vous dit si, regardez. Excusez-moi. Il y a quelque chose de formidable. Hein. Il y a encore les réseaux sociaux et il y a une belle progression. Il y a une belle progression. Vous allez être amené à sortir d'un schéma répétitif et d'énergie extrêmement toxique et négative, que ça vienne de vous, que ça vienne de votre entourage, que ça vienne, peu importe. Pardon. On va aller voir avec... ça se rejoint. Vous voyez, il y a une ouverture. Regardez. Et il y a un déclic. Il y a une opportunité. Ça vient de vous. Vous avez appris des leçons de vie. On dirait des hirondelles et pourtant, ça a la forme d'une hirondelle. Et quoique, ouais. Allez voir hirondelle, je sais pas. Sur Internet, allez voir hirondelle, signification. C'est le bonheur, hein. C'est le bonheur. C'est la chance. Une ouverture, une opportunité. Ok, une possibilité. Un déclic. À être heureux et à se projeter. Avec ou sans. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Vous voyez, je vous disais, la situation elle est complexe parce que vous êtes à distance. Vous êtes loin l'un de l'autre. Ou alors il y a quelque chose qui empêche votre relation. Je vous ai dit, la situation elle est complexe. Il y a peut-être une triangulaire, une énergie tierce, ou un amour secret, ou
peu importe la situation complexe, il y a bien, elle est où cette montagne? Il y a bien quelque chose qui, ce caillou dans la chaussure, hein, ce gravillon dans la chaussure qui fait que vous ne pouvez pas marcher normalement. Ça fait mal, ça fait très mal, c'est frustrant, c'est enrageant, c'est injuste, il y en a marre, je sais pas, j'entends, il y en a marre. Mais c'est pas méchant. La fourberie, tout ça, laissez du temps. Soyez dans la communication aussi, c'est ce que j'entends mes amis, c'est ce que j'entends pour vous. Soyez vraiment dans la communication, c'est très important. Attendez, il fallait voir pour vous, puisque ça a été vite, donc je vais essayer de voir. Parle de cancer. Bon, ça, je le mets de côté. Ça parle pas, mais ça parle aussi de la famille, le travail, des ambitions. Je demande. Parle de poisson, beaucoup d'émotions, thème d'amour, Gémeaux, beaucoup de communication. Hein. Parler, discuter, échanger. Il pense à toi, elle pense à toi. Ne vous faites pas des scénarios à la mort, mes amis, hein, parce que l'être humain est un très grand scénariste. Il s'imagine plein de choses. La peur, cette personne a peur de l'engagement, mais vous aussi, hein, pour le futur. Mais il y a de l'amour. C'est pas anodin. Ou la personne que vous allez rencontrer, avec vos blessures, là, il y aura de l'amour. Ouais, il faut oser. Il y a des risques à prendre. Et oui, on n'a rien sans rien, mes amis. Hein. J'ai mal à la gorge. Excusez-moi hein, pour ma voix, parce qu'elle est un peu railleuse. Elle n'est pas forcément agréable à entendre. Je m'en excuse. Je demande une dernière carte, ou deux, parce que je vous connais. Avec grâce et humilité, merci. Voilà, deux, je vous connais. Trop de choses en tête, hésitation, voilà. Vous savez, quelque part, hein, il a des choses hein, à régler. Hein. Elle a des choses à régler. Hein. Puis, vous avez vos peurs. Cette personne a ses peurs aussi. Cette personne aussi a été blessée. Même si c'est pas révélateur, même si on vous le dit pas. Mais cette personne a des choses à régler, tout comme vous. Hein. Il y aura un voyage. Il y aura un voyage. Bon, si vous êtes Sagittaire, tant mieux, ou la personne en face de vous est Sagittaire, ok. Même dans le thème astral. Hein. Puis vous êtes là, vous allez prendre les choses en main. Vous allez reprendre votre pouvoir et on vous dit oui, c'est possible. Il y a attirance par le physique, mais pas que. Et vous voyez, il y a de l'influence. Donc cette personne est tenue par un engagement quelque part, ou par des obligations, ou des personnes environnantes, je ne sais pas. Mais bon, elle a des obligations, cette personne, et puis vous aussi. Vous êtes un effet miroir, donc forcément, fatalement, vous avez des choses à régler avec vous-même. Accepter ce qui est acceptable, ce qui est, pour aller vers des choses beaucoup plus constructives, beaucoup plus stables, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus authentique aussi. C'est ce que je reçois pour vous, mes amis. Est-ce que j'ai... Et on va terminer avec le message, le conseil. Non. Bon, bah écoute, si c'est non, hein. Ok. Non.
Cléo. Bon, on va faire ça comme ça. Je vais en prendre 2. Déjà, on te dit, je dis tu parce que là, c'est un tu. Hein, je me permets, excusez-moi du peu. Donc, ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Donc, il faut discuter, poser les bonnes questions. D'où la sagesse. D'où la sagesse. S'engouffre pas dans n'importe quelle fissure. De par vos connaissances, d'antan, de vos expériences de vie, posez des questions. Et puis là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est rigolo, le sortilège. Avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé. Voilà. Donc, il est cette personne, il, elle. Mais vous êtes à peu près pareil. Pareil, parce que ça vous pose des questions. Une fois que ça vous pose question, c'est qu'il y a, il y a un intéressement, il y a un intérêt, il y a une attraction, il y a quelque chose qui vous subjugue, il y a quelque chose qui vous interpelle. Donc justement, l'audace, on ne l'a pas vu, non, c'est pas avec vous, mais bon. Si, c'est pas avec vous qu'il fallait, non, c'est pas avec vous. Et il y avait un autre tas où il fallait sauter, oser, donc il faut oser. Brise la glace et ose prendre des risques. Voilà. Faut prendre des risques, ça dépend. Fuis pendant qu'il est encore temps. Fuis peut-être ta peur. Ou fuis l'ancienne relation. Ou fuis tes anciens schémas répétitifs. Fuis ce genre de relation toxique que tu avais l'habitude d'avoir. Ça dépend. Mais brise la glace et ose prendre des risques. Ça dépend de ce que vous voulez. Des conditions. Sachez exactement où vous mettez les pieds. C'est ça qu'on vous dit. Mais il y a le bonheur qui arrive, il y a beaucoup des projets en commun, mais la situation pour l'instant elle est complexe. Ne vous précipitez pas par la frustration, par la peur de. C'est ce que je reçois pour vous, mes amis. Mais bon, tout est de bon augure parce qu'il y a du visu, bon, il y aura du charnel, il y aura quand même un pacte, malgré une pause, parce qu'il y a une tierce énergie qui fait que, mais prenez-le du bon côté. Ça vous laisse du temps. Ce temps-là, vous allez le combler par quoi? De l'anxiété, des peurs, des craintes. Préparez votre projet pour la prochaine étape. Au moins, vous êtes prêts, vous gagnez du temps. Je ne sais pas ce que vous voulez. Vous voulez déménager, faites des cartons, faites du tri déjà. Vous voulez être encore plus belle, plus beau que vous l'êtes actuellement parce que vous vous sentez pas beau, belle, faites en sorte de le devenir. Occupez-vous de vous. Non mais dites donc, voyez, ce temps-là n'est pas anodin. Il faut le prendre comme une grâce, une bénédiction. Je vous fais des gros bisous d'amour, je vous aime. N'oubliez pas combien je vous aime et haut les cœurs. Et dites-moi en commentaire, vraiment, hein, mes amis, hein, je tiens, et vous savez, pour ceux qui me connaissent, combien j'ai à cœur de vous lire. Et puis je vous réponds par un pouce ou un cœur, ça dépend. Mais je vous réponds et je vous lis toutes et tous avec intérêt et bienveillance. Je ne suis pas là pour vous juger aucunement, aucunement. J'ai d'autres chats à fouetter. Je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas combien je vous aime. Et à bientôt, très bientôt. Et surtout, haut les cœurs. À bientôt mes amis. Bisous.